Puis j'ai oublié une étape très importante, j'y fais pas confiance. Je trouve ça quand même cool que je montre les cadeaux que je donne aux hommes. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour un Days in My Life. On est lundi, le 2 décembre, le premier lundi du mois de décembre, officiellement le mois de Noël. Ça me rend tellement heureuse, même si je suis dans le vibe de Noël depuis déjà quelques semaines. Cette semaine, on va être ensemble lundi, mardi, mercredi parce que jeudi, je pars très tôt pour Montréal. Et jeudi, vendredi, je vais être à Montréal pour ma job. Donc, on va être ensemble les 3 premiers jours de la semaine. 3 premiers jours assez tranquilles. La semaine passée, il y a eu quelques changements à ma job. Fait que je vous avoue que cette semaine, ça va être une semaine d'adaptation à tous ces changements-là. Et aussi, ben, la fin de l'année arrive. Il y a du monde qui part en vacances un peu plus tôt que Noël. Fait qu'il y a beaucoup de trucs de dernière minute à finaliser avant la fin de l'année. Donc, il y a beaucoup de travail. Sinon, j'ai aussi beaucoup de contenu à créer. Évidemment, 23 vidéos par semaine jusqu'au 25 décembre. Donc, filmer des vidéos montées. Justement, ce midi, il faut que je filme ma vidéo de tous les livres que j'ai lus au mois de novembre qui va être en ligne avant cette vidéo-là. Je veux m'entraîner aussi. Puis si j'ai le temps, je voudrais peut-être commencer à emballer quelques cadeaux de Noël parce que là, j'en ai un peu partout cachés dans la maison. Donc, ça serait peut-être bien de commencer à en emballer un petit peu. Fait que c'est le plan de la semaine. Je vais vous apporter avec moi de m'en aller au Pilates. J'ai choqué mon Pilates la semaine dernière. Mais là, cette semaine, on va y aller. Donc voilà, fait que là, pour ce midi, j'ai du poulet qui reste dans le frigo. Fait que je vais me faire des wraps au poulet ranch simple et efficace. Ensuite de ça, je vais vider la vaisselle et je vais filmer ma vidéo. Je vais retourner travailler. J'avais beaucoup de meetings ce matin, mais j'en ai pas cet après-midi. Fait que je vais pouvoir clencher beaucoup d'affaires. Et en finissant de travailler, on va aller s'entraîner en bas. Donc c'est le plan de la journée. Fait que là, j'arrête de vous parler. Je vais dîner, vider mon lave-vaisselle et filmer ma vidéo. Bon, gang, il est 4h15. Je viens de fermer toute ma job. Et là, je m'en vais m'entraîner en bas. On va essayer de rentrer 2 entraînements en ce début de semaine. Parce que la fin de la semaine va être vraiment plus occupée. Là, comme je vous ai dit, jeudi, vendredi, je suis à Montréal. Je vais revenir vendredi vers le milieu, fin de l'après-midi. Puis jeudi, je pars comme à 6h le matin. Donc, il n'y aura pas d'entraînement qui se fera là. Samedi, c'est nos 6 ans de fiançailles, moi puis Jean-Ménard. On s'est prévu une genre de journée épicurienne, tellement le fun. Donc, j'aurai pas le temps non plus de m'entraîner. Fait qu'on va essayer d'au moins de faire un entraînement ce soir, puis aller au Pilates demain midi. Fait que j'en ai fait 2 au moins minimum dans ma semaine. Et pour souper, on va faire une casserole mexicaine. Ça fait tellement longtemps que j'ai fait ça, honnêtement. C'est un de mes soupers de semaine préférés. C'est pas compliqué à faire et c'est tellement bon. Donc, je vais vous montrer comment je fais ça. Je pense que je l'ai déjà montré, mais il y a genre vraiment longtemps. Enfin, je vais vous montrer ma recette de ça. Puis, ben, ce soir, on va relaxer. On va écouter Masterchef. Je pense que c'est la semaine de la finale de Masterchef, si je me trompe pas. Et il y a du football. Fait que je continue mon livre. Je suis en train de lire Divine Rivalité de Rebecca Ross. Ça fait tellement longtemps que cette fantaisie-là est dans ma TBR. Et je l'ai enfin commencé et je capote. Je l'ai lu en même temps qu'une de mes meilleures amies. Fait qu'on s'écrit pendant qu'on lit. On capote sur le livre. Donc voilà le plan de la soirée. Fait que là, on s'en va faire un entraînement. Je pense que je vais faire comme bras, épaule, dos, je pense, ce soir. Fait que ça va faire du bien. Bon, gang, il est rendu plus tard, je s'entraîner. J'ai pris ma douche et là, Jean-Ménard est en train de s'entraîner. Et on va faire le souper ensemble. Donc, comme je disais, on va se faire une casserole mexicaine, un one pot mexicain, appelez ça comme vous voulez. C'est une recette que j'adore faire, c'est vraiment bon. Puis ça fait vraiment longtemps que je l'ai pas faite. Ça fait des lunchs. Donc, la première étape, ça va être de couper nos légumes. Donc, je vais couper, ben, hacher un oignon. Je vais couper en petits cubes une tomate. Et absolument, je prends un poivron rouge complet, mais là, il en reste comme un 2/3. Donc je vais prendre ça. Fait que je vais tout couper ça. Ok, maintenant que tous mes légumes sont coupés, on va commencer à faire cuire. Et comme je dis, ça se fait dans un seul chaudron. Donc moi je prends une poêle assez épaisse comme ça. Puis je vais venir mettre premièrement mon bœuf haché. Et là je vais venir le défaire puis le faire cuire presque complètement. Maintenant que mon bœuf est presque cuit, je vais venir ajouter mon oignon, 2 bonnes gousses d'ail hachées et un sachet d'assaisonnement à chili comme ça que je vais venir mettre au complet. Puis là, on va venir mélanger ça et faire cuire ça jusqu'à temps que la viande soit bien cuite et que les oignons aillent aussi ramollis, là, devenir un petit peu transparent. Donc maintenant, on est prêt à venir mettre nos autres légumes. Fait que je vais ajouter mon poivron rouge et mes tomates. Je vais venir ajouter aussi une tasse de riz à grains longs. Et là, c'est très important que ce soit du riz à grains longs et non genre du riz basmati ou du riz jasmin. Là, je suis venue bien mélanger tout ça et je vais ajouter une tasse et demie de bouillon de légumes. Là, je vais mélanger un petit peu. Et là, je vais mettre le couvercle. Je vais porter à ébullition, puis je vais faire bouillir ça pendant à peu près 15 minutes, le temps qu'il n'y ait plus de liquide, puis que le riz ait tout absorbé. Gang, ça fait 5 minutes que ça bout. Puis j'ai oublié une étape très importante, le maïs. J'avais oublié d'en mettre. Fait que moi je prends ce maïs congelé, on va venir ajouter à peu près une tasse. Je vais revenir mélanger ça et on va revenir mettre le couvercle, mais faites pas comme moi puis mettez le maïs en même temps que les poivrons et les tomates. Bon, le liquide a l'air d'avoir tout bien absorbé, donc la dernière étape est de venir faire gratiner tout ça. Donc j'ai râpé un mix de cheddar fort et de fromage marbré.
parce que il me restait juste un petit peu de fromage marbré. Fait que j'ai fait un petit mix, fait qu'on va venir mettre ça sur le dessus. Et on va revenir mettre le couvercle à peu près 4-5 minutes, le temps que tout ça ait bien fondu. Voilà le résultat final. J'ai rajouté de la petite coriandre sur le dessus. C'est pas la plus belle assiette là, mais je vous dis c'est vraiment bon. Hello, nous sommes mardi. Hier soir, on a passé une petite soirée très tranquille. Notre souper était délicieux. On a écouté Outer Banks. On l'a pas encore terminé. Je pense qu'on est rendu à l'épisode 7 ou 8 sur 10. Et j'en ai écouté le football, j'ai lu mon livre. Et là, aujourd'hui, évidemment, ça fait que j'ai travaillé. Et là, ce midi, on s'en va au Pilates. Donc, je suis toute prête. Ma gourde d'eau est faite, mon tapis de yoga est sorti. Et juste avant ça, je vais faire un petit arrêt rapide au dolo. J'ai besoin de quelques petites affaires, dont des trucs pour emballer mes cadeaux parce que ce soir, je veux commencer à emballer les cadeaux de Noël que j'ai déjà parce que là, commencer à les cacher dans la maison, ça commence à faire beaucoup, fait qu'on va les emballer ce soir. Fait que j'ai super hâte de faire ça. Donc le plan... Mon dieu, il y a la neige qui vient de tomber dans notre après-tempo, ça m'a fait un saut. Donc, le plan, c'est petit arrêt au dolo, on s'en va à notre cours de pilates, puis on vient faire notre après-midi de travail. Donc, je t'apporte avec moi. Hello gang, il est 5h, je viens de terminer de travailler, j'ai terminé plus tard, mais j'avais un meeting de 4 à 4h30 qui a terminé là. Donc j'ai fermé mon ordinateur et là je suis devant mes cadeaux de Noël parce qu'on va emballer. Mais avant ça, je vais faire un petit haul de Dollarama parce que ce midi je suis allée au Dolo avant d'aller au Pilates qui a vraiment fait du bien. J'ai eu la fête la semaine passée puis ce début de semaine assez stressant à la job. Aller tout sortir ça au Pilates, ça a fait du bien, mais je vais faire le petit haul du Dolo. Donc premièrement, j'étais due pour des choux. J'avais presque plus de choux pour emballer mes cadeaux. Puis là, j'avais prévu emballer des cadeaux. Fait que j'ai pris ceux-là, un plus neutre, un avec de la couleur. Ensuite de ça, j'ai pris des bonnes nylons. Honnêtement, habituellement, je les achète soit au Costco, mais là, ça fait longtemps que je les ai pas vus. Soit au RW&Co que j'adore. Normalement, c'est mes bonnes nylons préférés. Ils sont plus chers, mais ils déchirent pas. Mais la semaine passée, j'en ai mis une nouvelle paire. Puis ils ont déchiré la première soirée. Et j'étais tellement fâchée que je suis allée m'en chercher au Dolo. Mais c'est sûr que je vais continuer à acheter ceux du RW&Co parce que c'est vraiment mes préférés. Mais bref, j'ai pris des petits classiques, des noirs puis des beiges. Et puis finalement, vous savez que je suis dans mon air de bricolage, junk journal, avec les températures plus froides qui arrivent, le fait qu'on reste plus à la maison. Je voulais vraiment commencer à trouver des activités qui étaient en dehors des écrans. Et donc, je me suis racheté premièrement des rubans de colle double face. J'en avais un, puis j'adore vraiment ça pour mon junk journal, mais il passe vraiment rapidement. Fait que j'en ai racheté deux. Et l'autre chose, c'est que la fin de semaine passée, je suis allée dans un chalet de lecture avec 6 filles avec qui on est dans le même book club. Et elles m'ont convaincue de commencer le coloriage. Je sais que c'est une trend en ce moment de coloriage adulte avec des crayons à l'alcool et je suis tombée en amour, gagne. Je suis vraiment influençable. Donc je me suis acheté sur Amazon hier soir les crayons et un cahier à coloriage, mais les crayons transpercent les feuilles, donc il nous faut des feuilles en dessous. Donc j'ai acheté ce cahier là avec des feuilles comme assez épaisses que je vais pouvoir mettre entre mes feuilles de coloriage pour pas que ça colorie l'autre feuille d'après, vous comprenez? Donc voilà mon petit haul du Dollarama et là on va emballer nos cadeaux. Et là j'ai pas tous mes cadeaux, mais en fait j'ai tous les cadeaux pour ma famille à moi. Fait que ma mère, mon père, mon chum et ma soeur, j'ai tous les cadeaux ici. Ce qui manque c'est le cadeau plus du côté Jean Menard, mais ça c'est plus lui qui s'en occupe. Mais je vais emballer ça. J'aurais vraiment aimé ça pour vous montrer tous les cadeaux que j'ai achetés. Mais en fait ma mère et ma soeur écoutent parfois mes vlogs. Et ma mère, si je lui dis de kick out pour pas voir son cadeau, je la connais, elle va paniquer, elle saura plus comment faire X et elle va voir son cadeau. Et ma soeur, autant que je l'aime d'amour, j'y fais pas confiance. J'ai peur qu'elle soit trop curieuse puis qu'elle voie ses cadeaux. Donc je vais vous montrer les cadeaux à Jean-Benoît et mon père parce que eux je suis sûre qu'ils écoutent pas mes vlogs. On va commencer par Jean-Benoît parce que le petit Tana devrait arriver bientôt. Il finit à 5h donc il devrait être ici dans 10-15 minutes. Fait qu'on va commencer par lui. En fait premièrement, Jean-Benoît, ça c'est mes parents qui ont acheté, mais je l'ai acheté pour mes parents, là, ils m'ont remboursé. C'est le livre, les pizzas et les barbecues. En fait Jean-Benoît a demandé un four à pizza à Noël et mes parents lui ont acheté et il a demandé ce petit livre là qui va avec. Il vient du Renaud-Bré, il est seulement à 10$. Puis honnêtement, il y a tellement de belles recettes dedans. Donc j'ai ça pour lui. Et l'autre chose que je l'ai acheté, ça c'est mon coup de cœur de tous les cadeaux je pense que j'ai acheté cette année. Je suis tombée sur ça sur internet il y a un mois et je me suis dit c'est sûr qu'il faut que j'achète ça à mon chum. En fait, vous savez que Jean-Benoît est un grand fan de la NFL et Abercrombie ont sorti des collections pour hommes ou pour femmes aussi de sport. Fait que j'ai vu la NFL, j'ai vu la F1, je sais pas s'ils ont d'autres sports, mais bref, j'ai acheté à Jean-Benoît le coton watté des Bills. Le devant il est comme bleu comme ça avec le petit Bills, mais le coup de cœur c'est le derrière. Regardez ça comment il est beau.
ça n'a aucun sens. L'équipe préférée à Jean Benoît cette année, parce que ça change souvent, mais cette année, son équipe préférée numéro 1, c'est les Lions. Honnêtement, le chandail des Lions était vraiment pas beau. Et son équipe numéro 2, c'est les Bills. Donc j'y ai pris les Bills, donc on va y emballer ça et les pizzas. Je vous ai pas dit, mais j'ai aussi acheté ces deux papiers-là pour cette année. J'adore acheter à chaque année des nouveaux papiers de Noël. Honnêtement, je suis pas la fille qui est vraiment freak sur le fait qu'il faut que tous ces cadeaux fit ensemble et tout. Là, moi, j'adore Noël avec ses couleurs, etc. Mais j'aime ça, me choisir des nouveaux papiers. Donc, j'ai acheté au Home Sense. J'ai pris celui-là qui est comme blanc cassé, crème, avec des petits sapins or. Puis j'ai pris lui qui est comme en papier craft un peu, là, avec tous les gros sapins de Noël colorés. Bon, les deux cadeaux de mon chum sont emballés. En fait, il y a un autre gros cadeau, mais c'est moi, ses parents et sa soeur qu'on lui donne parce que c'est un gros cadeau. Donc, je l'ai pas avec moi. C'est sa soeur qui va lui emballer. Et là, je suis rendue au cadeau à mon père. Je trouve ça quand même cool que je montre les cadeaux que je donne aux hommes dans ma vie parce que je trouve que c'est toujours le plus difficile. Les filles, on a tout le temps plein d'idées, mais des gars, c'est tellement difficile. Donc, je trouve ça quand même cool de vous montrer ça. Mon chum avec le football et le barbecue. Et mon père, les outils. Mon père est un homme extrêmement manuel et en fait ça est la deuxième année qu'on achète ce genre de cadeau là, mais l'an passé c'était pour mon chum. J'ai acheté ça à Noël dans le fond au Home Depot. Si tu achètes la batterie à 200$, tu as l'outil de ton choix gratuit et donc l'an passé j'ai donné ça, je pense que c'était à la fête à Jean Benoît. En fait cette année à sa fête je lui ai donné ça parce que la fête à Jean Benoît elle est mi-février, fait que si je me prends la manche jusqu'à en avoir les soldes du Boxing Day, fait bref j'ai acheté ça à sa fête cette année et là mon père voulait la même chose, donc c'est une scie ronde avec la batterie, donc on a acheté la batterie et la scie était gratuite et ma mère a complété aussi, donc voilà, je vais lui emballer ça, mais là ce qui me gosse c'est ça. Si vous êtes quelqu'un qui emballe des cadeaux dans la vie, vous le savez là, ça gosse, mais je vais réussir à les emballer puis je voudrais les mettre comme un par-dessus l'autre, ça serait vraiment cute. Voilà les cadeaux que j'ai emballés. Je suis tellement contente de genre mes emballages. Honnêtement, les papiers sont magnifiques. Puis j'ai réutilisé des sacs cadeaux que j'avais en bas qui restaient de Noël passé. Donc voilà, comme je vous dis, là, il en manque énormément. Moi, je suis habituée que mon dessous de sapin soit plein de cadeaux. Dans ma famille, puis dans la famille à Jean Benoît, on est deux familles qui donnent énormément de cadeaux à Noël. C'est notre façon de dire à nos gens qu'on les aime. Toutes les familles ont leur façon. Nous, c'est la nôtre et on adore donner des cadeaux. Fait que ça, c'est juste pour ma famille. Il manque la famille à Jean Benoît. Il manque aussi des échanges de cadeaux qu'on a entre amis, donc il manque beaucoup de choses, mais c'est un bon commencement et j'adore mes emballages. Hello! Nous sommes mercredi midi, je viens terminer de dîner et aujourd'hui je voulais pacter mes affaires pour Montréal avec vous. Dans le fond, je monte à Montréal pour une rencontre de direction jeudi matin, donc demain matin, et demain soir on a notre souper de Noël dans notre petite gang. Dans le fond on a eu un dîner de Noël à notre bureau à Québec avec comme toute notre grosse direction, puis là on fait un plus petit, juste notre direction. Donc ça va être vraiment cool, c'est moi qui l'ai organisé. Donc j'ai super hâte. Fait que là il faut que je pack mes affaires, mais juste pour une nuit dans le fond. Fait que genre juste le jeudi soir puis on vient le vendredi. Et c'est toujours mon struggle de trouver des outfits genre qui me ressemblent puis qui sont beaux mais qui sont aussi corpo. Fait qu'on va essayer de trouver ça ensemble, un outfit pour mon souper de Noël. Donc on monte dans l'auto d'un de mes collègues, mais on est 5 à monter dans l'auto. Donc mon collègue m'a dit apportez pas des énormes valises. D'habitude je pars tout le temps avec mon sac BS que j'adore mais il est quand même gros. Fait que là, je décide, vu que je pars juste une nuit, de prendre mon sac comme ça des îlots. Il est plus petit, je l'adore, puis tout va rentrer dedans. Fait que là, premièrement, pour demain dans la journée, je vais juste vraiment aller au bureau à Lévis. Donc, je pensais un outfit super simple, mais cute, qui fait quand même un petit peu Noël, vu qu'on a notre rencontre de direction. Fait que mes pantalons noirs que je porte toujours du Dynamite. Et j'ai ce tricot-là que je trouve qui fait un petit peu festif, là. Il est rose, il y a des mains comme assez larges. Et en fait, c'est un col roulé que j'adore vraiment. Puis je trouve que c'est un de mes tricots qui est comme quand même chic. Puis il fait quand même festif. Fait que ça, simple et efficace, ça va être ça mon outfit de demain. Ensuite de ça, mon outfit pour notre souper de Noël. Le gang, c'est quand même tough parce que dans le fond, on s'en va dans un beau resto, puis après ça, on s'en va dans un bar à cocktail, mais en même temps, c'est avec mes collègues. Fait que là, j'ai cette jupe-là que j'adore, que je me suis achetée justement pour le temps des fêtes au Dynamite cet automne, qui est comme blanche à maille avec des petits boutons or. Et là, qu'est-ce que je mets avec ça? Ok gang, je pense que j'ai une idée. Je pense que je vais mettre des bas de nylon noir. Et ce top là du Aridia, c'est un body là, de Babaton que ça s'appelle.
C'est le balaton contour que j'adore, je mets tout le temps quand je sais pas quoi mettre. Fait que ça, avec la petite jupe blanche, des bas de nylon noirs puis mes petites bottes à talons noirs, je pense que ça va être parfait. Genre le noir des bas de nylon va rappeler ce noir-là puis va comme avoir juste le pop de ma jupe. Je pense que ça va être ça. Et pour revenir vendredi, je pense que ça va juste être des jeans puis un petit chandail blanc bien simple et efficace. On fait juste la route pour revenir. Ok, je suis contente, ça fut pas trop compliqué. Fait qu'il va me rester à mettre mes sous-vêtements puis mes cosmétiques. Puis tout va être prêt. Je vais aussi avoir mon sac de job à faire. Demain, je me lève à 5h30 pour aller rejoindre mon collègue à 6h15. Donc ça va être un lever assez tôt, mais au moins ça va être fait. Hello! Il est rendu 4h30. Je viens de terminer de travailler. Je suis en train de finir mes bagages qui sont là. Il me reste mes cosmétiques à mettre et une petite bouteille de mousseux pour boire entre filles dans la chambre d'hôtel. Mais je crois que je vais terminer le vlog ici parce qu'après ça, il faut que je fasse de la vaisselle. J'aille laver mes cheveux. Puis après ça, ça va être une petite soirée tranquille. On est rendu au dernier épisode de Outer Banks. Fait qu'on va terminer ça ce soir. On va terminer aussi Masterchef. C'est la finale ce soir. Donc une petite soirée tranquille et ne pas se coucher tard parce que demain, je dois me lever à 5h30. Donc j'espère que vous avez aimé venir avec moi dans ces 3 petits jours de début de semaine. Si oui, vous pouvez mettre un thumbs up, vous abonner à ma chaîne, puis nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!